projet Live Your Goal de la FIFA va certainement donner un lendemain meilleur au football féminin en Mauritanie. Une discipline longtemps négligée pour diverses raisons. Des raisons qui vont du fait de nombreux tabous qui gangrènent la société mauritanienne, en passant par le poids de certaines pratiques néfastes de nos traditions, pour ensuite chuter sur l'état obsolète, voire même inexistante, des infrastructures sportives. Si cet état de fait a eu raison de l'envie de jouer de certaines jeunes filles, mais il n'a pas altéré la volonté de persévérer de tant d'autres qui y croient. Surtout avec le dévouement de la fédération qui veut coûte que coûte combler ce vide, que dis-je, cette inégalité. Et cela avec l'accompagnement de Live Your Goal de la FIFA. Mais le foot féminin a une histoire qui a commencé avec une génération de femmes qui aujourd'hui affirment leur volonté de poursuivre le combat. Faisons donc un tour dans le passé avec Dame Yaba Ibrahim, aujourd'hui arbitre international et présidente de la commission du football féminin en Mauritanie. Le football mauritanien féminin a réellement commencé depuis vers les années 1984, si je me rappelle bien. Bon, on était un nombre de à peu près une centaine de femmes comme ça, de filles, parce qu'on était encore très très jeunes. Oui. Bon, puisqu'on avait un peu de l'espace entre les blocs, et puis on était entourés de nos parents, des voisins, on se connaissait tous. On était tous d'accord, même les parents nous soutenaient. On le faisait, par exemple, quand on organisait nos journées culturelles, sportives comme ça, pour s'amuser. Bon, les filles vont jouer. Et il y avait quelques garçons qui disaient, les filles, et ça c'est du n'importe. Mais quand même, ils venaient nous supporter. Les difficultés des années 80 et 90 ont fini par laisser place à une autre génération de dirigeants et joueurs mieux organisés, mais manquant cruellement de moyens et d'accompagnement. On a commencé depuis 2005, 5e mois 2005. On a commencé avec beaucoup de courage. On a commencé à zéro parce que les moyens c'est limité. On n'est pas des ballons ni des dossards, ni des trucs sportifs. Bon, on a dans un lieu encore plein de charrettes et des passages. Tout le temps, on arrête à cause d'une charrette ou d'une voiture. Tout ça. Est-ce que depuis que vous faites ça, vous avez eu déjà de l'aide venue de quelque part? Jamais. Mais comment est-ce que vous arrivez à tenir jusqu'à maintenant, depuis 2005? Bon, c'est l'amour du foot. D'accord. Tout ça. Le football féminin, alhamdoulilah rabbil alamin, ça a commencé il y a des années, mais c'était dans les brouillons. Comme on est dans un pays islamique, on voit mal une fille taper au ballon, une fille en culotte ou en blouson en train de faire le sport. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui sont arrivés à s'investir, qui jouent, bon, malgré les maigres moyens. Et aujourd'hui, si on donne un peu de moyens, on donne une petite fenêtre ouverte pour les filles, pour les femmes, on aura vraiment un football d'élite. Les tabous et préjugés n'ont pas eu raison de la volonté et de la détermination des footballeuses. Témoignage de Fatou Niang, de Selema et de Mami Diakité. C'est le football féminin en Mauritanie. En fait, le football féminin, dans les temps, c'était très difficile. C'était un peu mal vu. Le fait déjà de porter des équipements et aller sur le terrain pour jouer, les gens nous dévisageaient. C'était mal vu. On nous prenait des hommes ou des femmes. Ce genre de trucs. En fait, c'était dur à supporter. تقريبا 6 سنوات تقريبا. أنا عندي 6 سنوات أنا بدأت نلعب بالون بالكارتيات حارة
يقار بدأت عندي طموح على اني نعود بروفيشنال فيها. تقريبا عندي تقريبا 14 سنه 15 سنه. والدي كانوا مثلا ما موافقين حقيقه، باللي المجتمع كان ضاغط عليهم. المجتمع ضاغط عليهم كما امراه تلعب بالون. équipe bi Camara comme que daf ma demandé ma ñëw seen équipe neex na man et puis dama ko bëggoon bu yàgg du léegi parce que année bii rek laa dugg équipe bi bëgg naa ko daan avancé comme que léegi depuis j'avais 9 ans maa ngi doon jouer et puis je Barthélémy. Nous demandons à la Fédération de foot mauritanienne de nous accompagner et de nous soutenir à mettre sur place des équipes féminines au niveau des différentes régions du Qatar. Dans un pays où les tabous et préjugés vont bon train, les parents sont souvent partagés entre laisser libre cours à la passion de leurs enfants et le regard critique de l'entourage, surtout lorsque les résultats voulus ne sont pas au rendez-vous. Dame Fatou Bintanyang et Diam Diakati témoignent. Et le football, c'est un métier comme tous les métiers. Ce n'est même pas un métier. Quand tu es footballeur, il faut avoir un métier. Moi, je vous dis, toutes les filles, quand vous faites l'espoir, il faut avoir un diplôme professionnel. Le matin, je suis à mon travail. Le soir, je suis au sport. Mais continuer l'espoir. Surtout dans ce pays où les gens ne veulent pas le sport. ñun fii ñoom léegi su équipé bu génnee xam nga dëkkaale yi dañuy teg bët di wax ne mama day def ballon ne lu tax muy def ballon na dem def leneen lu dul ballon de pour jigéen ma ni ko bul complexe defal li ngay def rek man sa yaay dimbali naa la si ba yàlla def incha allah daa réussi. Cher imam, qu'est-ce que la religion, notre sainte religion, l'islam, dit de la pratique du sport par les femmes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Parler du sport des femmes, c'est parler du sport de la personne en général, qui est d'ailleurs très utile, surtout par cette époque. Et aujourd'hui, nos médecins, dont les avenirs priment sur l'avis de la jurisprudence des fois, prônent aux femmes de faire le sport. C'est dire que donc l'islam n'est pas catégorique de ne pas faire le sport, que la femme ne fasse pas de sport, mais le sport de la femme doit être fait en observant certaines règles strictement recommandées par l'islam. C'est pourquoi même notre pays, en tant que République islamique, signe des conventions internationales, mais avec des réserves sur certaines clauses. C'est par rapport à la particularité de notre société. Donc la femme peut bien faire du sport, mais en observant certaines recommandations de l'islam. À savoir ne pas s'exposer, par exemple, devant le public étranger, ou que son corps, ses parures, etc. Mais si c'est bien réglementé, la femme peut bien faire du sport. Le football mauritanien a connu un essor remarquable ces dernières années, et cela avec M. Ahmed Yahye, président de la Fédération mauritanienne de football. Cette prouesse de la fédération et de l'arrivée du projet Live Your Goals de la FIFA auront-ils un impact favorable sur le football féminin? Écoutons donc à ce sujet le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahye. Bien, le football féminin, à l'image du football en général en Mauritanie, il était quasi inexistant chez nous. Ces dernières années, avec le développement du football en général et le football masculin en particulier, la Fédération mauritanienne s'est décidée, depuis la dernière assemblée élective de la Fédération, savoir il y a moins de 2 ans, voire une année et demie, et à partir de là, la Fédération a mis en place à la fois une commission du football féminin et un département du football féminin qui est très actif actuellement. Et je pense que sous peu de temps, notre football féminin sera bien présent dans le concert des nations. Le directeur technique de la Fédération, l'Espagnol Luis, nous livre dans cet entretien son analyse de la situation. Le football féminin en Mauritanie, c'est difficile pour les mêmes problèmes que les hommes.
Mais il a été un problème dans tous les pays. Maintenant, je pense que c'est petit à petit. Donc maintenant, il y a des tournois, il y a des petits championnats, il y a des gens qui ont commencé à travailler petit à petit. Donc je pense que nous devons suivre le même chemin que tous les pays du monde. Madame Oumou Kane, fraîchement arrivée à la tête du département du football féminin, entend donner tout son sens à la discipline afin que ces jeunes filles puissent réaliser leur rêve de se professionnaliser et vivre de leur passion. Le football féminin, et comme vous le savez, n'est pas encore très connu du public mauritanien, et parce que vous connaissez un peu les problèmes socio-culturels. On n'en parle pas beaucoup et on essaye en ce moment au niveau de la fédération et avec bien sûr l'engagement de la FIFA pour soutenir au premier plan le sport féminin, le football féminin. Je veux que les parents nous aident sur le plan des études. Très bien. Des études d'abord et le foot aussi. Il y a des commissions qui ont été créées, la commission du football féminin, et on a mis en place le département du foot féminin. Donc voilà, c'est déjà une première. Donc les stratégies sur lesquelles nous travaillons en ce moment, depuis que je suis arrivée, nous travaillons sur le plan du développement foot féminin. On va travailler au niveau des écoles parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de développer le football de base et amener aux parents et surtout la population mauritanienne à comprendre que c'est important d'accompagner ces personnes qui sont passionnées de foot. J'aime le football parce que si je joue, ça me fait plaisir. Aux jeunes filles footballeuses, je leur conseille vraiment de suivre leur passion et de savoir que la fédération, et surtout avec l'accompagnement de la FIFA, va mettre tous les moyens possibles. Le football féminin en Mauritanie est désormais une réalité.